Bon, sauf qu'il peut, les gars, sauf qu'il peut. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0, but d'Mbappé sauveur comme d'habitude. Alors avant toute chose, les gars, demain, je sortira une vidéo sur mes pronostics pour tous les huitièmes de finale. Allez, dimanche, je sortira une vidéo de micro-trottoir sur le Paris Saint-Germain concernant le PSG Real Madrid. Bien évidemment, je vais interviewer les gens dehors. Et lundi, live spécial J-1, la veille du PSG Real, avec Yanis Limigré parisien et Ayoub parisien 88 en live à 20h sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ceux qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas activé la cloche, c'est le moment, les gars. Avant de parler du match, le maillot blanc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, les gars, c'est le maillot bleu à domicile, sauf qu'il est blanc. Pour moi, il aurait dû se trouver deuxième maillot. Et bon, il se retrouve quatrième, c'est comme ça. Bon, je préfère le blanc que les deux. Je préfère le noir cette année. Je préfère le noir sur tous les maillots. Après, peut-être le blanc, il a une préférence particulière. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter ou pas. Concernant le match, les gars, vous savez très bien, je suis un youtubeur PSG qui est assez critique envers les joueurs, etc. Parce que je, je veux voir de l'ambition dans ce club. Je veux voir avec une telle équipe, pour moi, on doit montrer beaucoup plus de ce qu'on montre depuis le début de saison. Dédicace aux Ultras qui, aujourd'hui, ont fait grève dès la première mi-temps. Ils ont, voilà, ils en ont un peu ras-le-bol. Le seul bémol que je peux mettre peut-être aux Ultras, mais attention, hein, les Ultras, c'est un monde à part, c'est une culture, ils vivent pour le club, ils donnent de la passion, quitte à mettre pas mal de sacrifices de côté, tout ça. Enfin, ils font beaucoup de sacrifices. Maintenant, le petit bémol, c'est d'avoir réagi peut-être un peu tard. Voilà pour moi. Après, mieux vaut tard que jamais. Mais pour ma part, ça fait pas mal de temps que je critique, où je me fais des fois défoncer en commentaire en me disant que moi, je dois juste me satisfaire du résultat et pas du contenu, vu qu'on gagne, on gagne, on gagne. Moi, je suis encore une fois en train de dire que le contenu t'amènera beaucoup plus loin avec des certitudes que juste se contenter du résultat, parce qu'une fois que tu vas tomber de tellement haut qu'il va être trop tard. Voilà. Ça, c'est pour ma part. Maintenant, le match en lui-même, les gars, franchement, ça va être un débrief très rapide, les gars, parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans ce match? À part que c'est peut-être un gros risque d'avoir mis Marco Verratti ce soir. C'est le seul bémol que je mets peut-être à Pochettino. J'ai compris Bernat parce que Nuno Mendes c'est ton seul latéral gauche, vu que Bernat n'est pas en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que si Nuno Mendes se pète, t'as plus personne à gauche. Voir Kurzawa, le joueur de TikTok, ou alors Diallo, mais donc tu sais très bien que Diallo à gauche c'est une catastrophe. Donc d'avoir préservé, pas reposé, préservé Nuno Mendes, c'était une très bonne affaire. Sauf que bon, tu l'as fait rentrer quand même, t'as pris un petit risque. Mais Verratti, il nous a pas habitués, ça faisait longtemps qu'il nous a pas habitués à enchaîner les matchs, match par match, sans blessure. Il faut peut-être pas il faut peut-être pas pousser un peu le bouchon un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Verratti, il peut se péter du jour au lendemain. Tu sais très bien qu'en plus, juste avant le Real, ça peut tirer. Ce soir, il a terminé carbo quand même, Marco Verratti. Il est même pas sorti. Il a terminé carbo parce que les milieux de terrain à côté, c'est zéro. Encore une fois, je vais pas faire de fixette sur Paredes. Aujourd'hui, j'ai pas envie de critiquer les gars. J'ai pas envie de critiquer le match. Mbappé sauveur, c'est très bien. Rennes, ils ont joué bloc serré, bloc bas, tout ce que tu veux. On va, on s'en sort sans blessure avec la victoire. On va se contenter de ça aujourd'hui. D'habitude, je suis critique, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être peut-être à l'unisson, tous derrière le club pour mardi. On fera les comptes plus tard. Voilà. Moi, c'est mon message d'aujourd'hui, c'est on fera les comptes plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie d'être à fond. Pas de critique. Par contre, la petite critique, c'est quand même d'avoir mis Marco Verratti, parce que si t'as pas Marco Verratti contre le Real, tu sais que là, vu comment il a terminé Carbo, jusqu'à mardi, ça peut tirer dans les chevilles, les mollets, etc. avant le match. Attention, je veux croiser les doigts, je touche du bois pour que Marco Verratti soit là, parce que s'il n'est pas là, au milieu, t'as plus rien. T'as plus rien. Danilo, je pense qu'il sera titulaire, mais ça, on verra lundi en live notre compo, votre compo aussi. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, j'ai absolument rien à dire, sauf que le Paris Saint-Germain a fait le taf. Et bah, vivement mardi, les gars. Vivement lundi pour le live. Vivement dimanche pour le micro-trottoir. Vivement demain pour mes pronos pour les huitièmes de finale. Voilà, je vous embrasse très fort. Passez un très très bon week-end et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.